Bonjour, je m'appelle Charlotte, bienvenue au salon Prestige Coiffure. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une petite vidéo du travail que je fais au quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai une cliente un peu spéciale car elle a les cheveux très sensibilisés. Donc je vais vous montrer chaque étape de mon travail, comment changer son cheveu. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Donc voilà ma cliente, comme je vous l'avais dit, elle a les cheveux très sensibilisés. Donc j'ai prévu beaucoup de temps pour son cheveu car il faut vraiment faire beaucoup de techniques. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un lissage brésilien. Déjà pour redonner un petit peu plus d'hydratation à son cheveu. Et ensuite, on effectuera d'autres étapes que je vais vous montrer en fait dans cette vidéo. Le lissage brésilien, grosso modo, tout le monde peut le faire. La technique est simple. Mais la façon d'appliquer, la façon de le travailler est complètement différente. Chaque coiffeur a sa technique. Je vais vous montrer la mienne. Son cheveu est sec et très sensibilisé aux pointes. J'accentue sur ça parce qu'il est vraiment très sec. Si tu peux avancer un petit peu la caméra pour bien montrer que le cheveu est sec et très sensibilisé. On va vraiment travailler sur ce cheveu pour vous montrer l'efficacité en fait du lissage brésilien et le résultat que ça peut faire. Donc pour la première étape du lissage brésilien, on va commencer à laver les cheveux avec un shampoing clarifiant qui va ouvrir l'écaille du cheveu pour mieux absorber le produit. Donc là, il y a déjà une écaille bien ouverte, comme son cheveu est très sensibilisé et très sec, donc l'écaille est très ouverte. Donc on va essayer de la refermer avec la kératine par la suite. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'on va faire, l'étape du lissage brésilien, c'est un peu une greffe de kératine à l'intérieur de l'écaille du cheveu. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait mettre des extensions. Moi, je travaille qu'avec Cardril. La qualité, elle est juste exceptionnelle. Créer sa nouvelle chevelure. Voilà. Sécher le grossièrement. Il faut qu'il soit à 70% sec. En même temps, ça ouvre bien l'écaille du cheveu. Plus vous séchez, plus ouvre l'écaille du cheveu. Et là, on va passer à la deuxième étape du lissage brésilien. Voilà, j'ai préparé mon produit de kératine, un peigne à queue et 2 pinces et on va mettre la kératine sur le cheveu. Donc on fait des fines séparations quand même pour appliquer la kératine. Pas besoin de mettre énormément de produit. Le produit, il faut le travailler, il faut le faire glisser, il faut le malaxer. Toujours à 1 cm de la racine. C'est un produit fluide qui glisse. Donc il faut absolument bien le travailler. Et ainsi de suite. On fait une fine séparation.
cheveux. Comme ça. Donc ça fume, c'est normal. On la sèche bien. Et on la travaille dans tous les sens. On voit déjà que son cheveu il est beaucoup plus maniable que tout à l'heure. Le cheveu a bien absorbé la kératine. Le masque aussi. Le masque. Le masque. Ah non, 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 ça va. Ça va permettre à son cheveu aussi de moins casser. Ça va tellement le nourrir, ça va lui apporter autant d'agents nutritifs que d'agents lissants. Donc ton cheveu sera beaucoup plus palpable et sera énormément nourri. Donc ce sera beaucoup plus mieux pour elle, pour le coiffage. On voit la différence déjà. On voit déjà une petite différence là. Malgré que le cheveu n'est pas travaillé, la kératine n'est pas encore fixée dans l'écaille. On voit déjà le gainage du cheveu en fait. Le cheveu est beaucoup plus costaud, on le sent. Donc là on va travailler le cheveu comme un brushing. On va bien travailler son écaille pour bien la tourner avec la chaleur. Donc tu vas aller chez lui. Donc tu as dit venir comme ça. Ouais. Donc là on va finir avec les plaques. Pour bien refermer l'écaille du cheveu. On va mettre un bon coup de plaque. Comme vous pouvez voir, son cheveu est très abîmé, il est très cassé. Donc tout ça, ça a été traité. Donc ça va éviter de casser à l'avenir en fait, grâce au lissage, parce que son agent nutritif va tellement hydrater ses petits cheveux que du coup, il ne cassera plus. Donc bon, là, on va bien fermer l'écaille du cheveu avec les plaques à 230 degrés pour que l'écaille soit bien fermée.
Et d'un peigne aussi, hein, ne vous faites pas ça avec les doigts parce que vous brûlez les doigts. Il faut mettre au moins 10 coups par mèche pour que les cailles soient bien fermées et que le lissage fonctionne bien. Il a une bonne tenue surtout. Donc pareil, hein, toujours des mèches très fines. Et bien travailler le cheveu. Il faut savoir que le lissage brésilien, la kératine continue d'agir toujours 48 heures après surtout. Et dans les cheveux, ça dure bien 3 mois. Bien 3 mois pleins. Et après, il commence un peu à s'effacer. Il faut surtout bien entretenir avec les shampoings qu'il faut. Donc les shampoings sans sodium de sulfate, sans parabènes. Pour vraiment avoir une bonne tenue du lissage brésilien. Et pareil pour le soin, hein, toujours sans sodium de sulfate. Lissage brésilien terminé. Maintenant c'est l'heure du grand travail, du grand changement, c'est-à-dire grand relooking ma chérie. Donc on fait des préparations pour pouvoir faire une dépose d'extension. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je travaille avec Airdrie. Au niveau de la qualité, c'est que du cheveu russe. Là, on a pris des cheveux traités pour qu'ils soient légèrement wavy. Donc, vous voulez avoir un effet wavy pour avoir un coiffage naturel au quotidien en fait. Donc là, on va complètement restructurer son cheveu, le redessiner. Et lui redonner une coupe avec des extensions. Je vais vous montrer la pose, comment on pose les cheveux Airdrie, pour que ça fasse naturel. Après, j'emploie pas la méthode Airdrie, j'aime beaucoup leurs cheveux, j'aime la qualité du cheveu, mais j'aime pas trop la technique Airdrie. Je préfère ma technique à moi. C'est-à-dire plus près de la racine. Les Airdrie posent toujours à 2 cm de la racine. C'est leur technique. Moi, ça me plaît pas parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir un effet racine alors qu'on vient de les poser. Et les clientes aussi, elles préfèrent avoir de sentir la kératine. En fait, c'est même pas de la kératine, c'est des boudines. C'est ça que j'utilise à Airdrie. Plus près en fait de la racine qu'autre chose. Là, on a des boudines. C'est pas de la kératine, c'est pas, c'est vraiment très plat. Vous avez 2 petits points et on va chauffer les 2 petits points qu'il y a sur les cheveux et on va les envelopper en forme de papillon. Donc voilà. 1 point, 2 points. Ça a bien fondu et hop, on enroule. On tourne bien en fait avec le doigt. Pour bien que le cheveu soit bien accroché. Voilà. Vous voyez? Et je fais toujours à 2 cm, donc on compte 2 doigts de la racine. Pour que quand elle les relève, ça ne se voit pas. Une plus courte. D'une couleur n'importe, mais plus courte.
faut que le bout soit bien arrondi. Je commence avec deux longues. Et tu me refais pareil, le même. Est-ce qu'au niveau de la couleur, tu peux changer de couleur? Tu peux changer, mais tu me fais deux longues. Il faut bien prendre le temps de bien écraser la kératine, bien l'enrouler pour bien que la mèche tienne. Voilà, le bouding, il faut vraiment qu'il soit bien accroché et qu'il soit bien enroulé. Qu'il n'y ait pas de petites... Avec une heure quand même. Donc voilà, vous prenez bien votre mèche. Hop, vous la posez bien. Voilà. On écrase. 1, 2. Et ensuite, on enroule. Mais on enroule en force. Hein. On ne fait pas semblant. Il faut bien que ça soit enroulé. Il ne faut pas que ça fasse des petits bouts qui rentrent dans le... C'est désagréable pour la cliente après. Voilà, il faut bien prendre son temps. La couleur, elle avait déjà été effectuée la semaine dernière, donc samedi. Donc en fait, on a fait une décoloration en racine pour avoir un blond très clair. Donc on a mis au laplex pour pas abîmer son cheveu plus qu'il était. Ensuite, j'ai recouvert avec des couleurs de chez Urban Kératine. Donc c'est des Urban Color. Il y a de la kératine à l'intérieur avec des éclats de diamant. Avec le numéro 9 de chez Urban, à 20 volumes, donc de l'Occident qui est Urban Color aussi, qui est très très efficace, sans ammoniac, donc c'est très bien. Pour avoir ce résultat de blond. Donc là, je joue avec 3 couleurs d'extension pour avoir un effet très naturel, comme le blond déjà il est très très blond sur ses cheveux de base. Donc là, pour casser un peu le blond, j'ai pris 3 couleurs pour casser un peu son blond qui est déjà très blond, avec une couleur blond clair, légèrement doré et une un peu cendrée pour avoir un effet plus ou moins naturel. J'ai pris 2 styles de longueur, donc une longueur à 40 cm et une longueur à 30 cm pour avoir un jeu au niveau des longueurs, comme c'est un cheveu qui est frisé naturellement, donc on essaie d'avoir une structure plus ou moins homogène avec les mèches plus courtes et plus longues.